suis très attaché à la personne de Nicolas de Flue parce que c'est lui qui a imprégné l'esprit de la Suisse et notamment l'esprit de nos institutions. Il mettait les gens en contact les uns avec les autres en les appelant toujours à la sagesse et en leur disant vaut mieux la paix que la guerre, alors que l'orgueil humain souvent nous pousse plutôt vers la guerre que vers la paix. Et c'est assez incroyable de se dire qu'un pays comme le nôtre, qui a autant de diversité, autant de minorités, autant de spectres culturels, sociaux, que ce pays, quand même, tient le coup depuis des centaines et des centaines d'années. Et la personne qui a joué ce jeu déterminant, ça a été Nicolas de Flue, parce que ça a été au XVe siècle que précisément, notamment, on aurait pu se refermer sur nous, je dis nous, c'est-à-dire les Suisses, mais justement sans Fribourg et sans Soleure, c'est-à-dire sans la Suisse occidentale, sans cette Suisse plurilingue qui fait qu'on comprend beaucoup mieux qu'il faut respecter l'autre. À l'époque, on pensait qu'on pouvait régler les conflits par les armes. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de cette manière de gagner, si on peut dire, mais on a un champ politique qui est quand même très tendu, très compliqué. Et il y a une certaine polarisation qui s'est développée ces dernières années, où on a tendance à plutôt vouloir faire le coup de force que de faire un pas vers l'autre. Et moi, je déplore beaucoup qu'on ait abandonné cet esprit absolument extraordinaire, où on a plus à gagner à perdre quelque chose dans une première étape que à l'emporter peut-être par la force. Il vaut mieux, des fois, comme on dit, un bon compromis qu'une mauvaise victoire, une mauvaise défaite. Et il n'y a que l'orgueil qui est à la base de ça et qui pousse les gens vers la tour de Babel, vers le combat ultime qui n'apporte souvent pas grand-chose. Ça n'est pas parce qu'on est connu qu'on est le seul. Donc il y a peut-être d'autres Nicolas de Flue qui interviennent dans les associations, dans les familles, dans les partis politiques. Il faut des incarnations permanentes. Comme chaque siècle a développé ses saints, je pense à Padre Pio qui était il y a même pas 100 ans. Vous pensez à Mère Teresa qui est plus contemporaine. Vous pensez à l'abbé Pierre qui n'est pas formellement sanctifié, mais enfin qui est un de ces personnages dont le point commun identique est toujours la bonté. En dehors de la bonté, vous n'avez aucune, je dirais, aucune voie vers la sainteté.